je récupère le citron, puisque j'ai récupéré la peau du citron et le blanc de cette peau, qui est excellent pour la santé, que je vais mettre dans les salades ou dans les gâteaux ou ailleurs, parce que tous les jours j'utilise, ou je peux très bien rajouter dans le jus, on le verra peut-être tout à l'heure. Ben là, j'ai décidé de vous faire un jus. Tout simplement, mon objectif de ce jus, c'est de faire toujours un bon jus. Comment pour faire un bon jus? Alors ça, ce sont des carottes sablées ici. Donc je vais faire un jus pour 2 personnes. Donc à peu près 4 tout simplement carottes. Je vais y mettre le soir, parce que c'est le soir, juste une demi-pomme. C'est le seul fruit que je vais mettre avec un petit peu de citron à ce jus. Je vais y mettre un petit peu de salsifis, voilà, salsifis que j'ai brossé, hein. Salsifis c'est très bon pour la santé. Je mets à peu près, allez, pour 2 jus, hein, je fais toujours un jus pour 2 personnes, puisque c'est la quantité qu'il faut au minimum dans la journée, 2 jus. Voici un petit peu un morceau de salsifis, si vous aimez ça, vous pouvez augmenter la quantité, hein, ça fait partie donc des végétaux. Je vais mettre de l'oca du Pérou. Alors l'oca du Pérou, c'est ceci, c'est que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui pousse au Pérou, vous en trouvez dans tous les magasins diététiques. Et les gens vont le faire, je trouve ça aberrant de le faire cuire. Moi je trouve non, à la vapeur douce pourquoi pas, ne faites pas chauffer vos oca du Pérou, extracteur de jus, ou alors moi j'appelle ça tout simplement le radis du Pérou. Vous mettez ça dans vos salades, vous le mangez comme un radis. C'est excellent pour la santé. Il y en a des oranges, il y en a des roses, mais pour moi c'est comme un radis. Et c'est un meilleur goût puisqu'il n'y a pas d'acidité, quoique vous avez des radis, ils ne sont pas passés comme on dit, ils ne sont pas piquants, voilà, chercher le terme. Eh bien, ça ne sera jamais piquant et c'est extrêmement bon pour la santé. Donc, salsifis, oca du Pérou, carottes, et je vais mettre donc du céleri, hein, pour avoir un petit peu de verdure. Je vais y mettre donc toujours pour 2 jus mon demi-citron que je vais couper ici devant vous. Donc là, un demi-citron avec la peau et les pépins, puisque maintenant on a vu que c'était un anticancéreux, antioxydant, anti-vieillissement extrêmement puissant, donc indispensable pour la santé. J'arrête pas de faire tomber les choses aujourd'hui, ça va être dur. Et enfin, toujours, vous y mettez un petit morceau de curcuma et gingembre. Alors ça dépend des gens. Moi je trouve que ça c'est beaucoup trop par personne, sinon ça va donner un goût particulier. Moi, écoutez, je mets pour 2 personnes une petite rondelle comme ça suffit amplement. Maintenant, si vous aimez ça, pareil pour le curcuma ou le gingembre, parce que c'est un antioxydant puissant. Et tous les jours, vos cellules ont besoin d'antioxydants. Qui dit antioxydant vous enlève dans votre corps la rouille. Excellent pour les bodybuilders, excellent pour ceux qui font du sport. Et ça, c'est journalier qu'il faut en prendre. Donc toujours aussi un petit morceau. Même ces gens qui sont sous anticoagulants, prenez pas un grand morceau, mais un petit morceau comme ça, c'est excellent pour la santé, même pour vous. Hein, même pour vous, c'est excellent pour le cœur. Voilà, c'est parti pour le jus. J'allume la machine, on y va. Mon deuxième jus de la journée. Alors moi, je commence toujours ici par tout simplement le verre. Allez, on va tomber un petit peu ma verdure. Voilà, j'ai besoin de ceci. J'avais déjà fait un jus ce matin. Donc il reste un petit peu de la betterave dessus puisque je ne nettoie que chaque soir. Une fois que j'ai fait mon deuxième jus, après que j'ai fait mon 4e jus du moins. Ici, je commence par mon morceau noisette de gingembre, ma noisette de céleri, voilà, encore du légume, puisqu'il faut 80% de légumes, l'oca du Pérou, qui est un légume. Allez, c'est parti pour les oca du Pérou. Alors ça ne va pas tellement changer une fois que je mette le capot, le goût hein, du jus, mais par contre, excellent pour la santé. Je vais toujours y mettre encore un morceau de citron avec peau et pépins, parce qu'on a vu que indispensable dans la vie de tous les jours. Alors, le citron considéré comme un fruit, mais alcalin. Donc moi, je le considérais comme fruit légume. Tous les jours, un demi-citron, et surtout, je mange surtout la peau. C'est dans la peau que vous aurez le meilleur de la vitamine C, la peau jaune et blanche. Et dans le jus, par contre, en extracteur de jus avec les pépins,
c'est une autre vitamine C, le plus puissant, on l'a vu par les études du médecin qui sont unanimes, anticancéreux puissant, les études sont formelles, le citron indispensable et dans tous vos jus pour la santé. Alors, bon, je vais commencer par mettre un petit peu la moitié d'une pomme parce que ce matin, je me suis servi de la pomme. Le soir, la pomme, c'est un bon nettoyeur. Donc, ici, voilà. Un peu plus difficile la pomme à passer. Et ensuite, je termine par le plus dur, par les carottes. Donc ici, je coupe mes carottes et j'utilise au maximum toutes mes carottes pour faire tout simplement de jus. C'est un peu dur mes carottes parce que j'ai mis un petit peu la pomme avant, donc c'est un petit peu plus dur. On tourne ça. Elle va passer. Voilà. Allez, c'est parti pour l'autre. C'est parti. Alors évidemment, si vous faites carotte citron, vous allez avoir un jus orange. Mais comme j'ai mis un petit peu de vert, ça va être un petit peu marron. Alors c'est vrai que l'idéal, c'est de commencer que mettre de la carotte en orange. Et à part vous mettez un peu de vert, et pour ne pas l'avoir marron, ben, vous mettez tout l'orange dans le vert et vous mettez une petite fluidité au-dessus de vert, ça va vous laisser éviter d'avoir un vert de couleur un peu cacadois. Mais bon, ceci dit, l'idéal, la santé, c'est de ne pas s'embêter de la vie. Voici un jus excellent pour la santé. La carotte, c'est très bon pour la peau. C'est bourré de vitamines, donc indispensable pour préparer la peau au soleil si vous allez au ski. Et de toute façon, sachez que tous les jours, j'ai toujours un peu de carotte ou de betterave. C'est la priorité dans mes légumes en permanence. Voilà. Donc j'ai un cajot de carottes de sable pour 2 personnes par semaine, ainsi qu'un cajot de betterave crue par semaine. J'ai donc, comme vous l'avez vu, un citron par jour dont je récupère la peau tous les matins. Et le matin, je commence souvent à faire juste que jus de citron carotte dans un verre pour permettre de couper ce jeûne de nuit qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est-à-dire on coupe le jeûne de la nuit, puisque c'est la nuit que l'estomac se repose. Normalement, la nature veut que l'on mange au coucher du soleil et qu'on ne mange plus. L'hiver, on arrive à 12-13 heures de repos la nuit, et l'été, on en a moins. Après, comme les animaux, 8 heures. Et vous n'avez pas à faire de jeûne, sachant que si vous respectez le jour et la nuit, comme se veut la nature, on ne peut pas faire de jeûne. Mais comme on mange trop tard le soir, que de par notre travail, on est complètement déséquilibré, qu'on mange trop, sans savoir même pourquoi, eh bien, l'idéal dans ces cas-là, c'est de faire des jeûnes, mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. Voici mon jus aujourd'hui, donc. Céleri, un morceau salsifis. Je tenais à vous expliquer ce jus tout simplement. Voilà comment on arrive toujours à réussir un bon jus. Vous mettez ou que carotte, ou que betterave. Vous mettez même carotte et betterave mélangées, comme vous voulez. Vous regardez un petit peu la quantité et que vous avez envie. Et pour réussir un bon jus, alors on va rajouter par exemple, le cas du Pérou ne va pas vous changer le goût du jus. Toujours la moitié d'un citron pour 2 personnes. Vous pouvez en mettre plus aussi, avec pépins, peau. Ça va donner un bon goût au jus. Et un petit morceau de noisette de gingembre avec curcuma, ou que gingembre et curcuma. Et croyez-moi, si vous étiez même à rajouter après en fruits, une demi-pomme, ou par exemple, ici une demi-mangue, mangue sauvage,
voilà, il y a plein de choses à faire. De temps en temps, au lieu du céleri, eh ben, je vais y mettre du fenouil. Au lieu de cela, je peux y mettre des épinards, etc. Et je varie, je change. Mais toujours, je donne ma quantité principale aux betteraves et aux carottes. Parce que le professeur Walker l'a bien dit dans toutes ses études en tant que médecin sur l'alimentation, toujours, toutes les maladies se soignent tout le temps, soit avec la betterave, soit avec les carottes. Et comme ce sont des légumes, parce que la différence entre légumes et fruits, les légumes donc poussent en racines sous la terre, donc de par la pluie qui va sous la terre et filtre, et ces racines vont s'alimenter de cet aliment, ce qui explique le mot légume, différemment du fruit qui va se faire en fleurs sur l'arbre, qui va être face à l'air et le soleil, il va se développer grâce aux abeilles en fruit, et vous allez avoir dans ces cas-là un fruit, mais un fruit très bon en sucre. C'est pour ça que par rapport à l'air et le soleil, vous allez avoir les fruits qui sont beaucoup plus sucrés parce qu'ils font face en permanence au soleil. Alors après, il y a une différence souvent. Pour la tomate, il y en a qui le considèrent comme un légume, d'autres comme un fruit. La tomate est un fruit parce que la fleur, elle pousse à l'extérieur de la tige, ça fait une fleur, c'est entre l'air et le soleil, et donc la tomate est un fruit. Mais on peut considérer beaucoup des gens qui le mettent dans le légume parce qu'ils le mangent autant que les légumes. On considère aussi dans ces cas-là, bon, c'est entre la fois le fruit et légumes, mais la tomate fait partie des fruits. En extracteur, j'en ai peu parce qu'il y a beaucoup, en extracteur, oui, j'en ai peu parce qu'il y a beaucoup trop d'eau. Il y a des gens qui l'aiment. De saison, vous allez mettre le quart d'une tomate, ça va être excellent. Moi, je préfère déshydrater la tomate parce que lorsque la tomate, dans les études qui ont été faites, se sont rendu compte que si la tomate est légèrement déshydratée, un peu chauffée, eh bien, c'est une explosion à ce niveau pour le bien-être et la santé, mieux que manger la tomate comme ça. Manger une tomate déshydratée est meilleure quand elle est à peine chauffée pour la santé que la tomate crue. Mais de toute façon, tous les fruits et légumes sont bons. Et je terminerai sur la chose suivante, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais faire un jus. Je rencontre dans ma vie beaucoup de femmes enceintes et les médecins aujourd'hui leur disent évitez les légumes, sauf qu'ils oublient de dire ces médecins-là, évitez de manger des légumes non bio. Par contre, mangez, je vous en supplie, lorsque vous êtes enceinte, tous les fruits et légumes d'agriculture biologique à volonté. Vous allez faire un bel enfant, il sera beaucoup plus intelligent, il sera beaucoup plus vivace, vous allez mieux en sortir parce que votre corps va se nettoyer tout seul. C'est l'origine de notre alimentation. Tous les fruits et légumes sont l'origine. On ne devrait avoir que des grands magasins qu'avec des fruits et légumes. Et avec ça, on s'en sort. Et pour preuve, c'est que j'ai rencontré des gens dans des pays, dans des endroits. Ils ne connaissaient ni médecin, ni médicaments. Par contre, ils avaient tous les remèdes de grand-mère et ils utilisaient tout ce qui était possible, inimaginable dans leur magasin et se soignaient tout seuls. Si dans l'année ils arrivaient à avoir une toux, une grippe, c'est normal, c'est le corps qui se soigne, donc il va enlever les déchets par la toux. Donc la grippe est une chose aussi naturelle. Et pourquoi nous avons des grippes de plus en plus violentes? Parce que on mange beaucoup plus de produits toxiques, parce qu'on prend des médicaments et la fois suivante la grippe va être beaucoup plus violente parce que elle pourra contrer ce médicament qu'on lui a donné. Le virus va contrer ce médicament. Donc, l'idéal, c'est de revenir simplement à la nature et de manger son jardin. Et puis encore, j'ai tellement de choses à dire que j'ai rencontré même une dame qui m'a dit « mais le bio, c'est trop cher ». Non. Si vous utilisez moins de viande, vous allez moins utiliser de viande, vous allez moins utiliser de pesticides, ça va revenir, vous allez moins avoir à être malade, vous allez moins avoir tous ces problèmes-là. Toujours une demi-heure avant de manger, voilà, il est ici. De mon jus de fruits frais. Voici ma bouteille de 25 centilitres. Ah, l'idéal, c'est j'ai acheté cette bouteille. Alors, celle-ci, c'est fantastique. Si vous avez dans les grandes surfaces, vous avez ou sur internet des bouteilles avec un bouchon en céramique, une merveille, en verre, tout en verre. Et ici, hop, voilà, je mets dans la journée mon jus dans une bouteille. Alors là, je peux y mettre tout simplement. Voilà, regardez, rien ne vous empêche de mettre dans votre jus un petit peu de zeste de citron, parce que dans le jus ça va très bien passer et vous allez avoir même sur la langue un arrière-goût de citron.
Bref, avec les jus et les fruits et légumes, que de bonnes choses. C'est la seule chose qui permettra dans ma vie de combattre les maladies, d'être mieux dans votre santé et de vous sentir bien. Je me mettrai à genoux, je ferai le monde entier pour vous le dire, mais je ne veux pas que vous changiez votre alimentation. Ça va se faire tout seul un petit peu en vous expliquant l'instruction que je vais vous faire. Par contre, toujours 20 minutes minimum avant de manger, prenez-vous 5-10 minutes à boire tranquillement votre jus que je viens de faire. Voilà, voici, on fait une petite bouteille de 25 centilitres. Voici un petit jus, bon, on dirait un petit peu un petit jus de terre. Voilà la quantité de 25 centilitres, 2 bouteilles comme ça par jour. Mais là aussi, j'ai rencontré des gens, quand je leur ai dit ça, ils m'achètent des jus de fruits dans les magasins. Mais non, c'est flashé, c'est pasteurisé les enfants. Du cru, du frais. Et là, croyez-moi, c'est une merveille. Vous ne pouvez pas savoir. Là, oui. Là, oui. Là, votre corps va se soigner de tout seul. Peut-être que la maladie, vous n'allez pas pouvoir la soigner. Hein. Vous pourriez. Parce qu'en augmentant un certain nombre de jus, on peut. Mais au moins, avec ça, vous nourrissez vos cellules qui vont réparer automatiquement votre corps. Bonne santé à tous. Manque peut-être un peu plus de citron. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ben là, ça n'empêche que je peux rajouter un petit peu de citron et de me le faire un petit peu plus citronné. Je vous adore.